Bienvenue à cette présentation du Master Cinéma HEDECAL. C'est le seul Master en cinéma en Suisse romande. Et on va vous présenter le programme et aussi un peu les débouchés de cette formation qui s'adresse à des personnes qui ont un bachelor, un diplôme équivalent ou aussi l'expérience professionnelle exquise pour aller entrer en Master Cinéma. Vous aurez aussi le plaisir de faire la rencontre d'une alumna de notre master qui est de retour de Lisbonne à Genève et qui a travaillé plusieurs années avec l'artiste visuel et réalisateur Ai Weiwei. Elle va vous parler de son parcours. Nous avons un master en différentes orientations du cinéma, car le cinéma, c'est un sport d'équipe. On travaille ensemble. Pour faire un film, il y a besoin de différentes compétences. Et donc, nous, on propose cette formation en différentes spécialisations. Il y a bien sûr réalisation. Tout le monde sait un petit peu ce que font les réalisatrices et les réalisateurs. On a aussi un master en scénario, en montage image, en création sonore et aussi en production. L'objectif du master, peut-être aussi un peu en comparaison avec le bachelor en cinéma, c'est vraiment de développer une vision, mais aussi une compétence, un langage cinématographique individuel et personnel, mais aussi de comprendre tout le processus de la création du cinéma, et aussi de sa production, pour qu'ensuite, après le master, la transition vers la vie professionnelle soit facilitée et que ça puisse se faire d'une manière organique et dans un réseau. Nous avons fait cette année un sondage sur les débauchés professionnels de nos étudiantes ici à la HED et à l'ECAL, et plus que 3/4 des diplômés de la HED et de l'ECAL travaillent aujourd'hui dans les différents médias du cinéma, ce qui est vraiment une très belle et bonne nouvelle pour nous, ce qui nous fait super plaisir. Le cycle du cinéma ouvre tous les 2 ans, donc c'est peut-être la raison pourquoi aujourd'hui on a un peu moins de monde, parce que malheureusement cette année il n'y a pas d'ouverture du master, mais il y aura une nouvelle volée en 2026-2028. C'est une formation à plein temps, c'est-à-dire ceux et celles qui s'engagent pour cette formation, c'est vraiment un cursus assez intense, avec à la fin un film de diplôme en réalisation ou un scénario d'un long métrage si on est en scénario. Le master repose sur un partenariat très particulier, spécial et unique entre les 2 écoles de cinéma en Suisse romande, l'ECAL à Lausanne et ici la HED Genève. C'est donc un partage de matériel, de ressources, des salles de montage que vous avez peut-être vues ici à côté, montage son, montage image, nos caméras, nos équipements. C'est le partage et en fait qui est surtout une multiplication des possibilités que la collaboration de ces 2 écoles propose. Le master est partiellement bilingue, mais en fait, au début, il est surtout bilingue, mais il demandera aussi une maîtrise du français au fur et à mesure du cursus. Et beaucoup d'enseignements et aussi d'intervenantes et d'intervenants enseignent en français. Donc, avec Yasmine Basic, qui est adjointe artistique du Master ECAL HED, et avec Yasmine Behachar, qui est notre assistante pédagogique, on va donc vous initier aux différents secrets de ce parcours. Merci beaucoup Anita, merci bien sûr à vous d'être ici. On voulait partager avec vous certains des éléments qui constituent le programme des 4 semestres du master, bien que, et pour nous c'est très important de le souligner, chaque programme, donc chaque promotion prend un peu un goût différent parce que le programme qu'on met sur pied est vraiment lié aussi à la composition de la classe. D'une part, par rapport aux orientations qui seront représentées, donc vous avez vu les 5 orientations évoquées plus tôt, réalisation, scénario, son, montage et production, parce qu'on n'est pas tenu d'ouvrir une orientation s'il n'y a pas de candidature pertinente. Cela veut dire qu'il y a vraiment, les classes ont une dimension variable par rapport à leur profil. Et puis, pour mettre sur pied le programme, on tient compte aussi du profil des étudiants. Par exemple, si à réalisation on se rend compte que les étudiants sélectionnés ont un intérêt principal pour des formes hybrides, par exemple, on va quand même accentuer certains inputs, certains intervenantes aussi, qui vont explorer davantage cette partie-là. Mais
bien sûr, ce n'est pas totalement à la carte non plus. On a quand même un peu des incontournables qui s'adaptent. Et pour vous citer certains des éléments de la première année, déjà, cette première partie se caractérise par une coexistence entre le travail collectif de la classe, donc des différents étudiants, des différentes orientations, et le travail individuel de chaque étudiante, étudiant sur son travail de diplôme, déjà pour l'entamer, et aussi, bien sûr, sur les spécificités de l'orientation choisie. Il s'agira tout le long du parcours, en commençant déjà pendant le premier semestre, de développer un projet personnel. D'ailleurs, le projet personnel fait déjà partie même de ce qu'on demande pour les admissions. En tout cas, on demande de évoquer ce qui pourrait être le projet personnel de chaque étudiant. Et c'est là, pendant le premier semestre, en fait, qu'on va commencer à le développer. Cela veut dire, pour les étudiants en réalisation, commencer avec un traitement, définir le sujet, et puis on va comme ça avec une évolution de ça. Pour les scénaristes, même chose, commencer aussi avec un synopsis, traitement, aller vers un scénario V1. Et pour les étudiants production, son montage, aussi commencer à enrichir, à peaufiner, à faire une mise à niveau aussi de leurs connaissances techniques, mais aussi de l'articulation que se fait, et ça c'est très important, entre la technique et la création. Encore une fois, aussi cela signifie, selon les spécialités, les étudiants vont tourner en studio, tourner à l'extérieur. Certains étudiants vont se confronter à la prise de son direct ou alors au travail en salle de mixage. Les étudiants vont aussi se familiariser davantage avec certains des logiciels, par exemple en son, montage. Les étudiants en production vont se confronter aux questions légales de la production par territoire, vont aussi s'habituer ou se familiariser avec l'élaboration d'un budget, d'un plan de travail, etc., etc. Il s'agira aussi de réaliser des projets d'ateliers. C'est des ateliers qui ont une durée variable. Là aussi, on compose, chaque fois c'est un peu différent. Ça dépend aussi de ce qu'on convient avec les intervenants invités. Les ateliers peuvent durer 5 jours, peuvent se aussi développer sur plusieurs semaines avec une intensité un peu réduite. Et là aussi, on confronte les étudiants à différentes formes de cinéma. Ça, c'est très, très important aussi. Le master cinéma, comme d'ailleurs, je dirais aussi les bachelors, sont ouverts, curieux et vraiment en grand appétit pour toute forme de cinéma, fiction, documentaire, forme hybride, forme sérielle aussi, forme expérimentale, donc il n'y a pas des conventions qui sont strictes du tout, au contraire. On entame vraiment un dialogue avec les étudiants pour parcourir ensemble ces chemins d'exploration. On organise aussi pendant la première année ce qu'on appelle grand voyage ou grand atelier. Il s'agit en fait d'un atelier, d'un grand workshop, mais qu'on fait ailleurs. Pour chaque promotion, on définit ensemble le lieu et surtout les partenaires sur place. Donc, il ne s'agit pas juste de faire un voyage dans un endroit qu'on aime bien du tout. C'est plutôt identifier un territoire où il y a à un moment donné une forme de cinéma qu'on considère intéressante, où il y a des interlocuteurs, donc des partenaires, ça peut être des écoles, ça peut être des réalisateurs cinéastes, etc., avec qui on souhaiterait travailler. Par exemple, dans les années passées récentes, on a été au Kosovo et on a travaillé avec des producteurs sur place et avec la réalisatrice Katerina Krasniqi. Là, on va bientôt, en mars, partir en Roumanie pour travailler avec le réalisateur Radu Jude et pour aussi collaborer avec le département cinéma
de la ville de Cluj en Roumanie. Dans le passé, des classes ont aussi été par exemple au Sénégal pour travailler avec Alain Gomis et avec l'école qu'il a mis sur pied là-bas. Donc voilà, c'est aussi une expérience qui est très intense parce que c'est 3 semaines où on va concevoir, réaliser et monter différents films. Donc c'est très intense et c'est aussi la confrontation tout d'abord avec un endroit avec lequel on n'est pas forcément familier, et aussi on souligne cette dimension de collaborative qui encore une fois est essentielle au cinéma. On n'est pas non plus tenu forcément de faire un grand voyage, il peut y arriver pour un tas de raisons totalement justifiées qu'on décide de faire ce type d'expérience en Suisse aussi, mais en présentant toujours le même type de défis et d'aventures. Aussi, pendant la première année, nous avons toujours la possibilité de travailler sur un mandat externe. Donc, c'est une structure, entreprise ou institution qui demande au master, en fait, de collaborer sous forme de mandat et réaliser des œuvres audiovisuelles. Et ça, pour nous, c'est très important parce que ça permet aussi aux étudiants de se confronter directement avec la profession, avec vraiment un ou plusieurs œuvres de commande. Dans le passé, on a travaillé par exemple, c'est très variable aussi le type de collaboration, mais par exemple avec le musée Rousseau, ici à Genève. D'ailleurs, vous pouvez encore voir tout le travail qui a été fait par le master, puisque les œuvres sont exposées pendant plusieurs années encore. On a collaboré avec le festival Paléo aussi pour réaliser 4 films qui retracent les années d'existence de ce festival emblématique. Et cette fois, on va collaborer avec le musée olympique pour réaliser des films sur une thématique qui a été définie ensemble. Donc ce type d'exercice, alors déjà il y a une dimension de responsabilité très importante parce qu'il faut vraiment répondre à une demande, tout en incluant aussi une dimension créative, bien sûr, mais ça confronte aussi les étudiants à des questions de délai, à des questions de choix de collaborateurs ou modalités en fait de collaboration, donc c'est extrêmement important. Tout le master a une dimension professionnalisante forte. C'est vraiment un peu ce trait d'union direct qui est de plus en plus fort avec la profession, et le mandat fait absolument partie de cette approche. Pendant le master, il y a aussi une dimension théorique qui est demandée. Cela fait partie, en fait, pour avoir un diplôme master, il faut aussi livrer en fait des travaux théoriques. Pour cela, on collabore avec l'Université de Lausanne, aussi l'Université de Zurich, aussi celle de Suisse italienne. Chaque fois, ça prend un peu des formes différentes. Les étudiants, ils travaillent d'ailleurs aussi dans un autre segment sur un mémoire théorique. Donc cette partie-là fait aussi comment dire, est le pendant de tout l'approche pratique qui se fait lors de la formation master. Et tout le long de la formation, je vais bientôt finir, on dirait comme ça un monologue et tout, mais il y a beaucoup de choses et puis c'est particulier toujours de les transformer en mots. Mais pendant toute la formation, bien sûr, les étudiants auront la possibilité de se familiariser, de connaître, voire de collaborer avec des personnalités du cinéma. Certes, c'est des personnalités déjà qui interviennent comme spécialistes, comme tutrices, tuteurs, comme responsables de workshop. Donc ça, c'est vraiment une possibilité unique de côtoyer et de en fait contribuer déjà à ce qu'on appelle le réseau pour chaque étudiant. Souvent aussi, après le master, il y a des liens qui restent et qui peuvent se transformer aussi en collaboration professionnelle. Et aussi, on organise souvent dans les 2 écoles des masterclass, des rencontres avec différents professionnels du cinéma, nationaux et internationaux.
Et là aussi, c'est vraiment une occasion qui permet aux étudiants d'enrichir leurs connaissances, leur bagage culturel, sans parler des festivals avec lesquels les départements de cinéma collaborent de manière régulière, tant en Suisse que aussi à l'étranger. Et voilà, pour la première année, ça c'est un peu une forme de overview, donc ça vous donne un peu le goût de cette formation. Et comme Anita le dit, et là vous le comprenez, c'est vrai que c'est une formation plein temps. Donc c'est vrai qu'on demande aux étudiants vraiment un engagement tant pratique que aussi en termes de principe pour entamer, pour traverser cette formation. Ben, merci beaucoup. Une année en quelques minutes, c'est super. Donc la première année est vraiment focalisée sur l'apprentissage et par le faire dans les différentes spécialisations, comme Yasmine l'a dit, avec des tutrices, des tuteurs de Suisse, mais aussi internationales qui viennent enseigner chez nous dans notre master Hedecal. Encore jusqu'à 18h, si vous croisez ici la rue, en bas, dans nos magnifiques salles de montage, il y a 2 projections de la volée précédente de notre master. Il y a le film du Grand Atelier au Kosovo de Feifan, qui est dans une des boxes de montage que vous pouvez aller voir. Et il y a aussi le premier épisode de notre série documentaire, donc le Monda, qui était avec le Paléo Festival, et il est vraiment très chouette, ce premier épisode. C'est un voyage dans le temps. La deuxième année, c'est donc au master est dédié vraiment à la mise en pratique de ce savoir-faire appris pendant la première année à travers et par et pour le film de diplôme. Donc, si on est en réalisation, c'est-à-dire en développement de ce film de diplôme et toutes les étapes qui suivent, ou alors si on est en montage ou si on est en création sonore, avec la participation au développement de ces étapes-là, de l'esthétique du film, de la préparation du montage et bien sûr aussi ensuite du montage même d'1 à 2 films de diplôme. Là aussi, on est accompagné par des tutrices ou des tuteurs en réalisation, en scénario, mais aussi dans les options plus techniques, avec des gens vraiment merveilleux qui seront ensuite aussi souvent les contacts avec qui on pourra travailler dans la vie professionnelle. Il y a aussi des stages professionnels en Suisse ou à l'étranger, dans des entreprises de production ou, par exemple, dans le domaine du scénario. Par exemple, on peut travailler sur une série ou d'autres projets qui peuvent se présenter durant cette deuxième année. Il y a aussi une partie plus théorique, comme dans la première année aussi, mais dans la deuxième année, cette partie plus théorique, c'est la rédaction d'un thesis, donc une réflexion par la théorie sur une thématique qui vous intéresse et qui vous prépare et qui vous accompagne aussi pour votre travail de réalisation. Voilà, Yasmine va dire encore quelques éléments en plus de la deuxième année, qui est en fait un peu la pièce de résistance. Exactement. Sans aller trop dans le pratique, etc. Mais encore une fois, il est vraiment important de souligner le fait qu'en fait, la pratique technique va vraiment ensemble avec l'exploration créative. Donc, c'est vraiment 2 éléments qui sont essentiels en fait à l'approche que nous on offre. Donc, certes, il y aura plusieurs compétences que les étudiants vont acquérir. Encore une fois, ça peut aller de l'utilisation d'Avid pour les monteurs ou l'écriture des scènes dialoguées pour le scénario. Oui, ça, c'est des questions plus tangibles, mais il s'agit toujours de travailler, d'ouvrir, de solliciter, de se confronter à une dimension artistique et créative. Donc, c'est vraiment l'articulation entre ces 2 dimensions qui caractérise, entre autres, le master. Aussi, la dimension transdisciplinaire est très, très importante. Ça a déjà été évoqué un petit peu. Vous avez pu peut-être le saisir par rapport à différents types de collaborations qu'on a évoqués. Mais il faut aussi souligner que
on aime beaucoup, parce qu'on trouve que c'est très important, enrichissant et productif, collaborer avec d'autres structures partenaires ici dans le territoire. Je pense par exemple à la manufacture, donc école de théâtre, chorégraphie, aussi avec la HEM, par exemple, école de musique ici à Genève, ou alors encore avec des structures comme l'Institut littéraire de Bienne, et aussi des structures voilà, plus établies et avec une vocation plus industrielle comme la RTS, par exemple, et également des structures à l'étranger comme la FEMIS. Voilà, c'est vraiment un peu une forme de constellation. On aime bien développer une forme de résonance et de collaboration avec ces différents collaboratrices, collaborateurs. Voilà. Et puis maintenant, on voulait aussi partager avec vous un moment un peu encore plus concret en vous présentant une des alumni, en fait, de dernière promotion de master. Dans ce cas, c'est la promotion 2020-22, vu qu'encore une fois, c'est chaque 2 ans et il n'y a pas pour l'instant encore d'admission annuelle. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir, et je la remercie, nous la remercions d'ailleurs aussi d'avoir accepté de venir ici, Jiahui Wang, donc étudiante qui avait étudié le montage et qui, depuis, il va vous le dire, voilà, elle a entamé différentes aventures, explorations professionnelles, mais voilà, elle était avec nous dans sa promotion, ils étaient 3. Un montage, avec après, il y avait 5 en réalisation, 3 en scénario et 4 en son. C'était l'année du son, c'était la volée du son. Et voilà. Et donc, Jiahui, je te laisserai évoquer un peu certains des éléments qui caractérisent un peu ton parcours professionnel. Bonjour, bienvenue du master. Et ça, c'est les photos de mon classe. Et je suis Jiahui Huang, j'ai fait le master en montage en 2020 jusqu'à 2022. Et après l'école diplôme, j'ai travaillé avec l'artiste Ai Weiwei en Portugal pour 12 ans et je fais le montage de son documentaire. Et dans notre école, il y a 5 étudiantes en réalisation, 3 en scénario, 3 en montage, 4 en son. Il y a des gens qui viennent de la Suisse, la France, l'Allemagne, Grèce, Chine, Sénégal. Et au début, je pense que c'est un peu difficile de comprendre tout, mais à la fin, si tu as un cœur ouvert, tu vas apprendre beaucoup de mentalités différentes. Et je pense que cette formation de master, c'est vraiment la pratique. C'est vraiment pour nous préparer après l'école pour aller dans l'industriel du cinéma. Par exemple, ça c'est moi, parce que en montage, le premier cours, on apprend l'Avid pour le logiciel, pour monter. Et ça, on apprend tous les processus de production et post-production. Il faut apprendre comment le son fonctionne, comment l'étalonnage, tout ça. Et après, pour la réalisation, apprendre comment utiliser la caméra, la lumière, tout. Je pense que 70% de cours, c'est vraiment la pratique. Et après, on a beaucoup de collaboration avec l'industriel. Par exemple, celui-là, c'est mon film avec la RTS, la télévision suisse. Et là, c'est ce que Yasmine dit, on a collaboration avec la maison de Rousseau à Genève. Et après, on visite la cinématique suisse. Et avec toutes ces choses, c'est bien pour montrer dans ton CV à la fin. Et pour des détails, il y a 3 professeurs qui vraiment help me a lot dans mon chemin de cinéma. Par exemple, avec Ellie Grapp, c'est dans le cadre de grands voyages. On a prévu d'aller à Ukraine, Ukraine, mais à ce moment-là, il y a la guerre, donc on a raté. Mais avec Yael Bidon, c'est avec le RTS, et avec tous les 2 professeurs, c'est vraiment
one by one. It's like I speaking. It's like I show something. I talk with them every month. No, every week, and we change the idea, and the next week I show them the new things, and they give me new idea. Donc c'est vraiment il faut vraiment travailler pour ça. C'est parce que ce n'est pas une grande classe, tu peux faire n'importe quoi, mais tu as vraiment besoin de montrer chaque semaine pour ton nouvel truc. Et avec Kaya, c'est un monteur allemand. Avec lui, c'est très intéressant le processus. C'est parce qu'il nous donnait les footage d'un film qui est déjà sorti, mais il nous donnait le footage original. Et après, pendant une journée, moi et nos 3 camarades ont montré nous-mêmes dans notre cabine. Et le lendemain, tous nous 3 montraient notre version. Et après, Kaya, il nous montrait la version ce qu'il a fait pour le rough cut et ce qu'il a fait pour le picture log qui est sorti. Et après, tu vas voir, même s'il a juste 10 plans, mais chaque personne, le montage, c'est vraiment différent. Et tu vas apprendre beaucoup pendant ce processus. Donc, ouais, Et après, c'est un peu la vie scolaire. Ah oui, avec le Kaya, on a montré le footage, il nous donnait, c'est allemand. Donc, moi et autres monteurs, on n'a vraiment parlé pas d'allemand, mais tu peux quand même le faire. Le langage, c'est un problème, ce n'est pas le problème de tout. Et ça, on a du cours d'étalonnage pour le Da Vinci et on a le cours pour le Pro Tools. Et ça, c'est la vie. Tu vas monter ton film et manger le Burger King là-bas. Et ça, tu as le pass pour la version du réel, le GIF. Ouais, plupart, c'est gratuitement, donc c'est bien. Ouais. Et après, c'est comme le montage, on a des stages obligatoires. Donc, grâce à Yasmi, elle m'invite de faire un stage avec un réalisateur américain called Andy Cohen. Et à cette époque, il a fait beaucoup de films par rapport à la Chine. Donc, j'ai bien fait le stage avec lui. Et après le stage, il m'invite à faire plusieurs de son films. Et maintenant, après le travail avec Ai Weiwei, j'ai retourné à Genève pour son nouvel projet de série documentaire. C'est par rapport à l'histoire d'Amérique. Donc, ouais. Et à la fin, je vous dis que... oui, à la fin, je vous dis que pour aller dans le monde du cinéma, il a besoin de la chance, l'occasion, mais quand la chance arrive, on a besoin de nous préparer bien. Et je pense que le master cinéma pouvait nous aider à préparer bien. Et quand la chance arrive là, on peut l'apprendre. Et avec des années passées, avec notre expérience, on n'a plus de pouvoir. Et à ce moment-là, on peut redonner les occasions pour les jeunes cinéastes, just like Yasmi, elle fait en moi. Merci. Alors, merci beaucoup, Diaoui, vraiment. On va bientôt finir, mais on aimerait bien aussi juste vous montrer un peu aussi certains des débouchés ou des effets ou ces étapes après les études, voire déjà pendant les études. Donc, les films réalisés, voire les scénarios, ils circulent. Ils sont régulièrement sélectionnés dans différents festivals nationaux, internationaux. Ils sont achetés par la télé, par d'autres plateformes. Donc, c'est tous les différents étudiants qui sont mis en valeur, encore une fois, tant les monteurs, monteuses, ingé son, production, réalisation et tout ça. Il y a des prix aussi.
Ça, c'est aussi une consécration. Certes, c'est beaucoup pour la gloire, mais pas uniquement, parce qu'encore une fois, cela va participer au parcours du professionnel, désormais, parce qu'on parle de professionnel. Les prix sont aussi un gage de crédibilité, ou en tout cas renforcent la place de l'étudiant dans le paysage audiovisuel. Là, voilà, Carmen Jacquier qui avait gagné le prix pour son long métrage Foudre, qu'elle avait développé comme scénario au master, Okaya Baldé aussi aux ateliers de la classe à Marrakech, etc., etc. Et aussi, juste vous évoquer quelques postes donc par rapport aux perspectives professionnelles. Certes, il y a cinéaste, scénariste, ingé son, monteur, monteuse, production, mais il y a aussi d'autres postes que des fois, avant de commencer une formation, vous ne savez même pas qu'ils existent. Je pense aussi à premier assistant, réalisation, script, aussi tous les différents postes liés à la production d'un film, régie, mais aussi des postes d'enseignants, le travail dans les festivals, etc., etc. Donc ça, c'est juste un peu un aperçu. Il y a aussi des compétences que les étudiants découvrent et développent vraiment pendant le master que peut-être au début n'avaient pas été pris en considération. Super, merci beaucoup. Donc, comme notre alumna vous l'a montré pour la spécialisation montage, merci beaucoup, c'était très très beau, merci pour ces souvenirs aussi. Et dans tous les autres spécialisations aussi, il y a un parcours exactement comme elle a dit, des relations avec des tutrices, des tuteurs qui vous accompagnent, qui vous précèdent et qui vous encouragent aussi à faire des contacts avec des réalisatrices, des réalisateurs. Donc, on a actuellement donc réalisation, montage, création sonore, production. Et actuellement, on est en train de travailler sur une nouvelle option image. Comme on l'a maintenant au Bachelor Head Cinéma, on est en train de préparer une nouvelle option en image. C'est un secteur où il y a beaucoup de travail, il n'y a pas encore beaucoup aussi de personnes venant de Suisse. Il y a une grande demande, donc on est très heureux de pouvoir proposer ça d'ici la prochaine ouverture de master en 2026. On croise les doigts que ça marche, mais on y est très positif. Après, ici, Yasmine ou Yasmine, parce que c'est pas aussi simple que ça, va vous présenter un peu le processus maintenant pour les prochaines étapes. Et vous aurez aussi des sites web et du master et aussi des deux bachelors, des deux écoles. Yasmine. Bonjour à tous. Bon, alors pour finir, des dates clés que je vous invite à prendre note ou à prendre en photo si c'est plus rapide. Donc, pour le dossier administratif, il vous faudra une lettre de motivation, une description du projet et un portfolio complet. Vous avez tous les détails sur le site internet que vous pouvez consulter. Il y a le lien juste en dessous. Pour le calendrier, ce sont les dates importantes à retenir. Donc, l'inscription en ligne en mars 2026 et les entretiens en mai. Et les résultats, vous les aurez en mai. Il y aura des dates plus précises à venir. Voilà, et je vous invite aussi à prendre note de mon contact email pour toute question ou tout complément d'information. On sera ravis de vous répondre. Et inscrivez-vous si ça vous intéresse. Venez nous poser des questions. On est encore là dans les parages. Ou sinon, vous pouvez nous écrire. Avec plaisir, on vous répond. Voilà. Bonne soirée. Merci à tous.